Aujourd'hui, j'ai deux invités qui sont avec moi, deux partenaires avec qui on commence une collaboration d'échange entre l'Espace Vema à Dakar et Paris, qui sont venus me visiter avec une exposition. Elle est là, Anouchka, que je présente aujourd'hui à l'Espace Vema. Elle est déjà venue au Sénégal, elle y a vécu un temps et à travers cela, elle est repartie. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est sa relation avec Dakar. C'est ce qu'elle nous présente ce soir. Je pense que ce qui nous réunit, Binette et moi, nous travaillons tous les deux depuis plus de 30 ans à défendre l'art vivant, c'est de replacer l'humain au centre de la création. Je crois que c'est notre préoccupation principale. Anouchka Desailly parlait d'art incarné. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle, à Binette et à moi et à Idrissa. On a trop vécu une sorte de rapport distancié à la création. Et ça, nous souhaitons le faire par-delà les cultures, par-delà les continents, car l'art vivant, c'est notre préoccupation première, qu'il parle au plus grand nombre, le plus rapidement possible. Nous sommes, je crois, deux électrons libres qui se sont retrouvés ou rencontrés. Et nous avons décidé ensemble de créer un lien entre ma galerie et la sienne. Donc vous assistez ce soir à la première de cette collaboration, où j'ai tenu à présenter le travail d'Anouchka Desailly, qui est très en lien effectivement avec le Sénégal. Alors Dakar, mais là vous avez une série qui parle de Yen, qui concerne Toubab Diallo, mais qui est dans le cadre d'une humanité, je dirais, mais qui est très en lien effectivement avec le Sénégal. Mais c'est une première, comme je disais. La suite, ce sera de prendre des artistes de Binette, des artistes sénégalais que je présenterai dans ma galerie à Paris. Ce sera en novembre prochain. Et donc je suis très heureux de cette première exposition que je trouve magnifique. C'est une collaboration, une excellente collaboration qui est en train de se tisser entre la galerie Vema et la galerie Frédéric. Donc je pense que tout ça c'est important, c'est intéressant et ça va permettre déjà d'exposer des artistes qui ne sont pas forcément du Sénégal, mais des artistes aussi sénégalais qu'on va faire leur promotion. Il y a des expositions qui se passeront hors du Sénégal, à Paris notamment, où il y a des artistes sénégalais qui vont participer. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Anouchka ici. Et aujourd'hui, pour moi, cette expo, c'est une partage des pérégrinations de Anouchka. Et donc, je pense que ça, elle est la meilleure personne pour moi, pour parler de ce voyage-là, si lointain, si près aussi en même temps, où on parle de Toubab Diallo, où on parle de Yen, on parle de la Casamance, parce qu'elle aussi, quelque part, elle a un peu voyagé ici au Sénégal, en partant de la Casamance jusqu'à ici. Donc je pense qu'elle a vécu, elle a vu des choses, et à travers ces œuvres-là, ce sont ces moments-là qu'elle a partagé avec nous dans cette exposition, que peut-être tout le monde peut se retrouver, où à un moment donné, elle a eu à rencontrer les femmes qui sont dans les prisons, où c'est un autre monde, c'est d'autres formes de stress, de pression que peut-être ces dames-là, quel que soit ce qu'ils ont fait, ont vécu. Et je pense qu'elle a essayé de communiquer, d'entrer en communion avec elle et essayer de partager ces moments avec nous. D'autres, quelque part, ce sont des œuvres où ça parle du feu, parce que quelque part, dans ces voyages ici, elle a vécu une situation, en tout cas, elle a été témoin d'une situation par rapport aux événements qui sont déroulés ici. Et elle a une forme de présentation de ça. Peut-être qu'il faut regarder, essayer de pénétrer pour pouvoir comprendre ce qu'elle est en train de dire dans cette œuvre-là. Donc, autant, c'est le végétal, c'est la terre, c'est la mer, c'est le feu. Ça, c'est les pérégrinations d'Anouchka qu'elle a essayé en tout cas de partager avec nous. Ce travail est divisé en deux parties en fait. Il y a une partie de grandes bâches sur Tivec qui sont faites à l'encre de Chine et qui ont été réalisées suite à une tournée qui a été faite dans les maisons d'arrêt de Dakar grâce à la chanteuse Axila qui m'a invitée à proposer des ateliers aux femmes et aux mineurs. Et j'ai également proposé de faire des portraits. À la suite de ça, j'ai réalisé des grands portraits de femmes sur encre de Chine. Et notamment, je me suis inspirée des danses parce que malgré l'enfermement, il y avait des moments de liberté et de transgression magnifiques par la danse. Et une autre partie, ce sont des toiles qui sont sur châssis, des peintures à l'huile, qui s'inspirent des éléments, du feu, de l'air, etc. Et
et qui sont en lien avec des personnes qui vivent dans les villages et qui ont un rapport très fort, à la nature, un rapport très fort à la terre, au ciel, à la mer. Et ce qui m'a plu dans cette rencontre sur la petite côte à Yen, c'était cette part d'humanité en fait. Cet été, j'ai exposé autour d'une exposition collective autour du radeau de la Méduse. Et en fait, j'ai refait une interprétation du tableau de Géricault, du radeau de la Méduse. Et ce tableau, pour moi, fait explicitement référence aux migrants qui essaient de quitter leur pays. Le thème, c'est les rencontres humaines. Les rencontres humaines à travers les femmes que j'ai pu rencontrer dans les prisons et puis les pêcheurs que j'ai rencontrés à Yen, les Lébo qui se présentent comme les peuples de la mer. Voilà. Ce qui m'importait aussi, c'était d'avoir à la fois ce regard sur des personnes qui sont en lien avec la nature et qui peuvent être aussi en rupture avec ce que peut proposer une société. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a toute une série qui est autour des incendies et qui fait clairement référence aux révoltes qui ont eu lieu en mars 2021. Voilà.